Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, soyez bénis, soyez graciés, soyez favorisés ce matin. Nous sommes dans la présence de Dieu et je suis convaincu d'une chose, c'est que le Seigneur fera de grandes choses dans nos vies ce matin. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es présent? Alléluia, soyez visités, soyez touchés, soyez graciés ce matin par le Seigneur. Que sa puissance soit avec vous, que sa grâce vous localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni, je t'informe que tu es béni. Je t'informe que quelque chose de merveilleux va se produire dans ta vie. J'annonce aussi que cette journée soit une journée de grâce et de bénédiction. Que le Seigneur puisse t'amener à un autre niveau, que Dieu puisse te faire voir sa gloire, que la main du Seigneur puisse opérer de façon puissante dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre émission dénommée Ciel ouvert et je suis heureux ce matin d'être avec vous parce que nous sommes à un moment assez spécial et nous allons passer un moment glorieux ce matin dans sa présence. Alléluia. Alors, installe-toi confortablement, prends les dispositions nécessaires. Prends les dispositions nécessaires. Voilà, installe-toi confortablement et nous allons vivre un moment assez glorieux dans la présence de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Alors, je demande à chaque personne connectée de commencer à partager. Commencer à partager, lance les partages. Certainement qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui ont commencé à partager. Je demande à chacun de partager massivement, 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 massivement. Partage massivement, massivement. Accélère les partages, accélère ce matin les partages. Partage, 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 partage. Accélère les partages, accélère les partages, accélère les partages. Partage massivement, massivement. Fais-moi 20 partages, fais-moi 30 partages, fais-moi 40 partages, fais-moi 50 partages. Accélère les partages, accélère les partages, accélère les partages, accélère les partages. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Accélère les partages, accélère les partages, accélère les partages. Kosatalarabashe. Kontalarabashe. Kosatabalarabashe. Partage massivement. Partage massivement, massivement. Il faut mettre quelque chose ici là. Accélère-moi les partages, accélère-moi les partages. Accélère-moi les partages, accélère-moi les partages. Et nous montons, nous montons, nous montons, nous montons, 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 montons. Voilà, nous montons, nous montons, nous montons. Voilà, nous montons ce matin. Nous allons monter ce matin dans une dimension exceptionnelle de grâce, dans une dimension exceptionnelle de bénédiction. Et je suis convaincu que, bien aimé, quelque chose va se passer. La main puissante de Dieu va opérer dans ta vie. Alléluia. La main puissante de Dieu va opérer dans ta vie. Sa gloire va se manifester en ta faveur. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je demande à chacun de partager. Partage, partage. Fais-moi 20 partages, fais-moi 30 partages, fais-moi 40 partages et nous allons décoller. Amen, 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 amen. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, tu vas te disposer. Tu vas te disposer. Shalom à tous mes enfants qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Shalom à vous.
Shalom à vous. Libérez la machine de partage. Libérez la machine de partage. Libérez la machine de partage. Shalom à vous ce matin. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez graciés. Alléluia. Est-ce que tu me suis bien là où tu es? Si tu me suis bien, bien-aimé, envoie-moi des cœurs. Si tu me suis bien, si le son est bon, envoie-moi des cœurs. Si le son est propre, si l'image est bonne, envoie-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Envoie-moi des cœurs. Envoie-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Kosada la da hentele ke shida baba baba baba. Randa la ya bashede belida basako tololo hinta la ya sata mama. Accélère les partages et nous allons commencer. Nous allons commencer maintenant. Maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur ensemble, élevons notre Dieu, célébrons-le, magnifions-le, parce qu'il est unique, parce qu'il est puissant, parce qu'il est merveilleux. Père éternel, Dieu de gloire, ce matin, je veux te glorifier, je veux t'adorer. Je veux ce matin, Seigneur, te rendre toute la gloire, parce que la gloire, Seigneur, t'appartient. Je veux ce matin, Seigneur, te célébrer, te magnifier et t'adorer. Je veux ce matin, Seigneur, élever ton nom. Je veux ce matin te glorifier. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Papa, pour tes hauts faits. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, Père, pour tout ce que tu opères dans ma vie, Seigneur. Comment ne pas te dire merci ce matin? Comment ne pas élever le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève, le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui favorise? Mon âme bénit ton nom et mon esprit célèbre ta grandeur ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne, que la puissance te revienne, que la force te revienne. Tu es Dieu et tu es puissant. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Papa, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce temps. Manifeste-toi au cœur de ce moment que nous prenons. Et que, Seigneur, ta main puissante, Papa, nous fasse du bien. Que ta parole ce matin nous fasse du bien. Seigneur, je veux m'effacer. Et je m'efface ce matin. Je me retire ce matin. Afin que toi, Seigneur Dieu de gloire, tu paraisses. Que toi, Seigneur, tu prennes le contrôle. Que toi, Seigneur, tu nous enseignes. Que toi, tu nous parles. Père, je te loue pour ta grandeur. Je te loue pour ta puissance. Je te loue, Seigneur, parce que nul Dieu n'est comme toi. Merci pour tout ce que tu fais. Et que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Papa. Kosatalarabashi. Makatalarabashi. Rezedele de behentele yehida mashata. Robobolodo maleya kaida shata makonto loloshi. Rama makolo yobayere beshota baba baba baba. Papa, merci ce matin. Sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci. Merci. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous en ce matin. Que sa fidélité demeure dans vos vies, soit présente au Père et vous surprenne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors bien-aimé, tu vas prendre ta Bible avec moi. Nous allons écouter un message merveilleux ce matin. Un message de grâce, un message de bénédiction.
Nous allons prendre nos Bibles ce matin dans le livre du Psaume, Psaume le chapitre 60, et nous allons lire le verset 14. Psaume 60, le verset 14. Psaume 60, le verset 14. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Psaume le chapitre 60, le verset 14. Le thème de cet enseignement est intitulé « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Gloire à Jésus. Envoie-moi des cœurs. Envoie-moi beaucoup de cœurs. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cet enseignement, l'enseignement de ce matin est intitulé « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tiré du psaume 60, verset 14. Alors je lis la parole de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ceci est une affirmation. Voyez-vous, le texte que nous lisons, nous avons lu ce matin, est une affirmation. L'affirmation d'un homme qui a de l'expérience avec Dieu. L'affirmation d'un homme qui a collaboré avec Dieu, il s'appelait David. C'est quelqu'un qui a de l'expérience avec le Dieu dont il parle. Il a été dans des combats. Il a été dans des humiliations. Il a vu Dieu à l'œuvre avec lui. Voyez-vous, je vais vous dire quelque chose ce matin. David était un enfant pratiquement méprisé par sa famille. David était un enfant qui n'avait pas l'attention parentale. Il n'avait pas l'amour fraternel. David était là, il errait. Son père lui confiait des choses que les autres ne doivent pas faire. Mais bien aimé, je sais une chose, c'est que la Bible dit, en Ésaïe le chapitre 49, le verset 7, la Bible dit ceci, que Dieu est du côté des malheureux et des méprisés. Il dit à tous ceux qu'on méprise, les rois les verront et ils se prosterneront. Vous savez, lorsque quelqu'un est méprisé, sa situation attire le regard de Dieu. Lorsque quelqu'un est minimisé, Dieu opère encore davantage dans sa vie. Dieu est présent pour lui.
qu'on méprise, à ceux qu'on ne considère pas. David était un homme qui n'était pas considéré, méprisé. On ne le connaissait même pas. Cet homme était derrière les moutons de son père dans la bourse. Mais vous savez, quand Dieu a un plan pour vous, lorsque Dieu a un plan pour un homme, il arrive toujours à démontrer sa gloire dans la vie de cette personne. Tu peux occuper une position de bassesse, une position d'humiliation. Mais écoutez-moi bien. Dieu reste fidèle à ce qu'il a dit. Dieu reste fidèle à sa parole. Dieu reste fidèle à son engagement. Dieu reste fidèle à tout ce qu'il fait. Dieu reste fidèle. Il reste fidèle. David a vécu des humiliations. Mais Dieu a été avec lui. Vous pouvez souffrir. Ce n'est pas la souffrance qui est importante. Tu peux traverser des moments difficiles. Mais ce ne sont pas les moments difficiles que tu traverses qui sont importants. Ce n'est ni toi qui est important dans l'affaire, mais la présence de Dieu avec toi. Si Dieu est présent avec toi dans la bassesse dans laquelle tu es, si Dieu est présent avec toi dans la situation d'humiliation que tu traverses, si Dieu est présent avec toi dans les problèmes que tu es en train de vivre, bien-aimé dans le Seigneur, tu en sortiras béni. Tu en sortiras béni. Tu en sortiras renouvelé. Tu en sortiras élevé. Tu en sortiras glorieux. Si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, si Dieu marche avec toi, c'est le plus important. C'est le plus important. L'avantage de David dans tout ce qu'il a vécu, c'est que Dieu était avec lui. La Bible, David a déclaré ceci. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Toute une armée peut camper contre toi. Tout le monde peut être contre toi. Mais est-ce que Dieu est contre toi? Si Dieu n'est pas dans ton camp, si Dieu n'est pas de ton côté, alors ton cœur peut battre. Tu peux trembler. Parce qu'il n'y aura personne pour te défendre. Il n'y aura personne qui va combattre avec toi. Alors sache que Pharaon va tomber sur toi. Et va te ramener en Égypte. Mais si Dieu est avec toi, Dieu l'engloutira dans la mer Rouge. Lorsque Dieu est avec quelqu'un, il le fait toujours triompher. Oh, quelqu'un me dit Amen et envoie des cœurs. Si Dieu est avec toi, et que tout le monde est contre toi, c'est toi qui auras raison. C'est toi qui auras raison. C'est toi qui gagneras et qui triompheras. Parce que Dieu ne peut pas être du côté de quelqu'un et la personne va échouer. Dieu ne peut pas être du côté de quelqu'un
et puis ça ne marche pas. Parce que même si tu as échoué aujourd'hui, continue. Parce que demain tu triompheras. Pour la simple raison que Dieu est avec toi. David a fait une déclaration. Ce n'est pas qu'on lui a raconté, mais il a expérimenté le Dieu des armées. Et il a dit ceci: avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous savez, David a eu trop de challenges dans sa vie. David a vécu des choses. Il a traversé des moments difficiles. Il a été éprouvé. Il a été face au danger, face à la mort, plus d'une fois. Mais Dieu l'a épargné. Dieu l'a épargné de l'épée de Saül. Dieu l'a épargné de la lance de Saül. Dieu l'a épargné de grandes choses. Des choses qui devaient normalement le détruire, le tuer. Mais Dieu l'a épargné de ça. Je veux ce matin dire prophétiquement à une personne: lorsque Dieu est avec toi, non seulement il assure ta protection, mais il te permet de relever le défi. Il te permet d'être à la tête. Il te permet de voir sa gloire. Il te permet d'expérimenter de grandes choses. Il te permet de voir ce que tu ne pensais pas voir. Il te permet d'arriver là où personne ne pouvait parier que tu pouvais arriver. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Un jour, Jésus est parti prêcher. C'était à Jérusalem. Il a déclaré des paroles et les gens étaient choqués dans leur religion. Ils ont commencé à le lapider. Ils l'ont poussé jusqu'à pour le jeter du haut de la falaise. Mais quand ils sont arrivés au bord, une force les a maintenus. Parce que Dieu était avec cet homme, était avec son fils. La colère des gens, la force de toute une foule a été estompée, bloquée par la puissance de Dieu. Parce que ce n'était pas le moment. Lorsque Dieu est avec quelqu'un, il le garde, il le protège, il veille sur cette personne, il opère avec cette personne, il travaille dans la vie de cette personne. Tu peux être faible, mais t'associer avec un Dieu fort. Tu es certes faible, mais ton Dieu est puissant. Tu es certes limité, mais ton Dieu est illimité. Alors il t'amènera à dépasser toutes les limites de ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Les gens peuvent pronostiquer des mauvaises choses. Les gens peuvent ne même pas croire en toi. Mais ce n'est pas ça qui est important. Je veux dire à quelqu'un ce matin, s'il y a quelque chose de précieux que tu dois préserver dans ta vie, c'est ton alliance, ou encore ce sont tes alliances avec Dieu. Ah, l'alliance dans la prière. L'alliance que tu as tissée avec Dieu par la prière. Parce qu'il y a l'alliance de la prière. Ce qui te pousse à garder la communion avec Dieu dans la prière tous les jours.
Tu renouvelles ton alliance avec Dieu tous les jours que tu pries. Ça, c'est l'alliance dans la prière. Renouvelle cette alliance. Chaque fois que tu te mets à prier, tu es en train de renouveler l'alliance dans la prière. L'alliance de la prière plutôt. Je ne sais pas si tu me comprends. L'alliance de la prière. Donc chaque jour, quand tu te tiens dans la présence de Dieu pour prier, tu es en train de renouveler ton alliance avec Dieu. L'alliance de la prière avec Dieu. C'est pourquoi David a dit ceci. Je me lève tôt, je dévance l'aurore pour crier à Dieu. Pour crier à Dieu, pour renouveler son alliance de prière avec Dieu. Chaque fois que tu te mets à prier, tu es en train de renouveler ton alliance de prière avec Dieu. Il y a l'alliance avec la parole de Dieu. L'alliance avec la parole de Dieu. L'alliance que tu as avec Dieu par sa parole. Chaque fois que tu t'assois en train de lire ta Bible, chaque fois que tu t'assois et tu te disposes en train d'écouter les enseignements, tu es en train de renouveler ton alliance de la parole, l'alliance de la parole avec Dieu, l'alliance de la parole avec Dieu. Tu es en train de renouveler cette alliance avec le Seigneur. Ah. Écoutez-moi très bien. Quand on dit avec Dieu nous ferons des exploits, ça veut dire qu'il y a deux personnes en face. Il y a deux personnes. Il y a toi et il y a Dieu. Il y a nous et il y a Dieu. Donc il dit avec. Donc avec c'est mettre ensemble. Lorsqu'on parle de mettre ensemble, on fait allusion à une alliance. C'est pourquoi le mariage est une alliance. Et le Dieu que nous prions est le Dieu des alliances. Donc lorsque nous nous mettons ensemble avec Dieu, nous entrons en alliance avec lui. Quelle est l'alliance qui a fait de nous des enfants de Dieu? C'est le sang du Christ. Le sacrifice du Christ. Jésus, à la croix, a tissé une alliance entre nous et Dieu. Nous qui étions pécheurs, nous qui étions des fils du diable, nous qui appartenions aux ténèbres, Dieu nous a tendu la main et il nous a ramenés à lui par le sang de Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, croient au nom de Jésus, croient au nom de Jésus, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est ce qui nous a mis ensemble avec Dieu. C'est une alliance, mais scellée par le sacrifice de son Fils. Donc nous sommes ensemble avec Dieu. Mais je veux ce matin
révélé par l'Esprit à quelqu'un qui m'écoute qu'il y a l'alliance de la prière avec Dieu qui se renouvelle chaque fois que nous prions. Il y a l'alliance de la parole avec Dieu qui se renouvelle chaque fois que nous nous asseyons et nous lisons la Bible, ou encore nous nous asseyons et nous méditons la parole, ou nous nous asseyons et nous écoutons la parole. Ésaïe le chapitre 50, le verset 4 nous dit ceci. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme les disciples. Ça veut dire que les disciples écoutent le maître chaque matin. Et donc le matin, c'est le moment où Dieu nous parle. C'est l'un des meilleurs moments de la méditation de la parole. C'est l'un des meilleurs moments de l'édification. C'est le moment où Dieu nourrit l'âme de l'homme. C'est pourquoi vous allez voir que la manne descendait le matin très tôt. Et quand le soleil se levait, la manne disparaissait, se fondait sur le sable. Est-ce que tu me suis? Et c'est cela. Alléluia. La manne disparaissait. La manne fondait lorsque le soleil se levait. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je veux révéler à une personne que Dieu est le Dieu des alliances. Et donc lorsqu'il se met avec une personne, et que la personne, il fait des exploits avec la personne, c'est sur la base de cela. David a expérimenté Dieu. David a expérimenté Dieu. Il était plusieurs fois exposé et Dieu l'a délivré. Il a été plusieurs fois dans des défis et il a vu la gloire de Dieu. Il a été plusieurs fois en danger, mais il a vu la fidélité de Dieu s'accomplir, c'est-à-dire se manifester dans sa vie. Il a été plusieurs fois en mauvaise posture, mais Dieu l'a repositionné. Les gens ont cherché à le tuer, mettre fin à son existence, mais Dieu ne l'avait jamais abandonné. Je voudrais dire à une personne ce matin, lorsque Dieu est avec toi, tu peux être en danger, mais Dieu ne te laissera pas. Tu peux être attaqué, mais Dieu ne donnera pas la victoire à tes ennemis. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu feras des exploits avec le Seigneur. Tu iras loin avec Dieu. Si Dieu est dans ta vie, si le Seigneur est présent en toi, tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Tu triompheras. Tu iras loin. Tu marcheras dans la victoire. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, veille sur tes alliances avec Dieu. C'est la seule chose qui va te permettre d'être enraciné dans le Seigneur. Et au moment où l'ennemi se lèvera, au moment où
des gens se lèveront pour te juger, te condamner ou te faire du mal, tu seras étonné d'assister à l'intervention divine te concernant. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre une personne qui a un problème au niveau de la justice. C'est comme un complot contre toi. Sinon, si tu ne sais pas, derrière ce problème, il y a un complot machiavélique. L'ennemi est à l'œuvre. Ils sont en train de conspirer pour que cette affaire-là puisse tomber à l'eau comme ça. Que tu puisses perdre le procès, perdre ce bien, perdre ce que tu attends, perdre ce qu'il te doit. Je vois que la personne concernée est en train de corrompre les juges. Avec l'appui de son avocat. Pour que ce que tu réclames ne te soit pas accordé. Pour que le jugement soit à ta défaveur. Crie au Dieu des alliances. Lui qui a dit toute langue qui s'élèvera contre toi au tribunal sera condamnée. Crie au Dieu des alliances. Dis Seigneur, condamne toute langue, que ce soit la langue des juges, la langue des magistrats, la langue des greffiers, la langue de mon adversaire, la langue de ses avocats. Condamne leur langue, Seigneur. Condamne leur langue. Et que la victoire me soit accordée. Voici ce que le Seigneur me dit te concernant. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je vais amener quelqu'un à comprendre que même quand tu es faible et que tu t'associes à Dieu, tu seras fort dans le combat. David était faible devant Goliath, fragile devant Goliath. En temps normal, il ne pouvait même pas tenir 2 minutes face à Goliath. Un seul coup, il est détruit. Mais cependant, c'est lui qui a battu Goliath. Cet homme, cet enfant, ce jeune homme de 16 ans a été vainqueur d'un homme expérimenté d'environ 50 ans qui avait une expérience peut-être de 30 ans ou 40 ans dans le combat. Quand Dieu a avec toi les expériences de tes adversaires, leur qualité et leur position ne peuvent pas les aider. Ne peuvent pas les aider. Ils peuvent être plus diplômés, plus gradés, plus forts, avoir plus d'expérience. Mais parce que Dieu est avec toi, le Dieu des alliances te favorisera. Oh, dis-moi Amen. Le Dieu des alliances te favorisera. Dis-moi Amen. Il te favorisera. Il te donnera la victoire. C'est pourquoi, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il est important de garder la communion avec Dieu. Il est important d'être associé à Dieu, d'être en alliance avec Dieu. Ah, alléluia,
Alléluia. Envoie-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs. Envoyez-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Des cœurs. Peut-être des plus forts que toi te combattent. Des plus puissants que toi te combattent. Peut-être eux, ils ont beaucoup d'argent. Et vous êtes en confrontation. Peut-être eux, ils ont beaucoup de relations. Et vous êtes en confrontation. Peut-être eux, ils vont voir les marabouts et les féticheurs. Et ce sont là tes adversaires. Ce matin, je veux te dire, quand l'Éternel est dans le combat, même si ton adversaire est parti prendre en sa solde l'armée de l'Égypte, l'armée des Moabites, l'armée des Madianites, les armées les plus puissantes de l'époque, l'armée des Philistins, l'armée des Syriens, il peut toutes les prendre en sa solde contre toi. Mais je te dis, bien-aimé, qu'ils n'auront pas le dessus dans le combat. La Bible dit, lorsque Israël était en train de conquérir Canaan, après la chute de Haï, 5 nations se sont dit, formons une coalition pour que nous soyons plus forts afin de vaincre Israël. Je dis 5 nations, donc 5 rois, 5 armées contre la seule armée d'Israël. Une armée qui n'avait pas grande expérience dans le combat. Mais en fait, qui ont le Dieu des armées, le grand stratège, le maréchal des guerres, le formateur des généraux, était avec eux. C'est suffisant. Ils peuvent se mettre en coalition. Ils peuvent se mettre ensemble. Ils peuvent tisser des alliances. Ils peuvent avoir une force particulière dans le combat. Mais tout ça ne pourra pas les sauver si tu es en association avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos adversaires. Bien-aimés frères, rassure-toi. Bien-aimées sœurs, rassure-toi que tu es avec Dieu. Rassure-toi que tu es avec Dieu. Et le reste, Dieu le fera. Si Dieu est avec toi, ils se lèveront mais ils ne pourront pas. Ils vont prophétiser ta mort. Ils vont annoncer ta chute. Ils vont pronostiquer le malheur sur toi. Mais bien aimé, ce qu'ils ont dit, ce n'est pas ça qui arrivera. Oh. Ce n'est pas ça qui arrivera. Je me rappelle de ce frère où son papa l'a appelé et lui a dit, mon fils, je ne sais pas pourquoi, mais tout le village dit que cette année-là, pour cette fin d'année, c'est toi qui as été choisi comme le mouton de sacrifice dans le monde de la sorcellerie. Donc, à telle date, tu vas mourir. Et je me rappelle très bien,
C'était un 6 juin. 6 juin. De l'année 2009. Si je ne me trompe pas. Et ce jeune homme apeuré est venu à la communauté me rencontrer. Et m'a dit, homme de Dieu, voici ce qu'on m'a dit. Mon père m'a appelé. Et il m'a dit que tu vas mourir, mon fils. Voici ce qu'ils ont dit. Là où je suis abattu parce que je vais perdre mon fils. J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? Ils ont dit non. C'est déjà verrouillé, on ne peut plus rien faire. Je me rappelle combien il me parlait et puis pleurait. Parce qu'il a dit, je n'ai rien accompli encore, je ne suis qu'un jeune homme. Sachant que je vais mourir bientôt. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Il m'a dit, homme de Dieu, priez pour moi, je vous en supplie. Je l'ai écouté longtemps et je lui ai dit, écoute, tu crois en Dieu? Il dit, oui, il croit. J'ai dit, ok, si tu crois en Dieu, c'est tout ce dont j'ai besoin. Parce que seule ta foi peut te sauver. Je vais prier pour toi. Je l'ai pris, je l'ai amené devant le sanctuaire. Et j'ai prié pour lui. Et quand j'ai fini de prier pour lui, je dis non, le Seigneur s'en occupe, t'inquiète. Il restait normalement 2 semaines, selon la date qu'on lui a montrée. Mais il avait du mal à dormir. C'était devenu compliqué parce que chaque jour qui passe, son cœur battait. Il s'approchait de sa mort, selon ce qu'il disait, selon ce qu'ils ont dit. Son papa aussi au village, de son côté, cherchait des voies et moyens pour sauver son fils. Il cherchait les voies et moyens pour sauver son fils, son unique fils. Et il est parti, vous voyez, quand il est resté, je ne sais pas, 5 jours comme ça, avant la date butoir, fixée par les sorciers et les génies du village, il est venu me voir à nouveau. Il dit, papa, l'affaire est devenue encore très grave. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi. Et il me dit, son père est parti voir un grand féticheur dans un autre village pour que le féticheur puisse faire quelque chose pour sauver son fils. Le féticheur lui a dit, ce que je vois là, ils ont déjà verrouillé, c'est programmé, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Ils l'ont déjà pris. Mais, voilà ce que je te propose. Va me chercher un poulet noir. Je veux un poulet noir. Pas de couleur rouge, pas de blanc sur le... Non, non, du noir pur. Sans tache. Si tu as pu prendre le poulet, l'amener jusqu'à moi, vivant, c'est que ton fils peut être sauvé. Je vais faire le sacrifice, je ferai ce qu'il faut faire et tu paieras ce que tu dois payer et je vais libérer ton fils. Écoutez-moi bien. Il est parti, il dit d'accord. Il est parti chercher, il a trouvé un poulet noir. Il a bien sécurisé le poulet. Le car
qu'il a pris la descendue au village. Il a pris la route pour aller dans la brousse là-bas, puisque c'est là-bas le féticheur se trouvait. Pendant qu'il y allait, le poulet là s'est échappé dans sa main. Il a poursuivi le poulet là dans la brousse là jusqu'à il a perdu ses traces. Il est venu dire au féticheur. Le féticheur lui a dit, je t'avais dit, si tu arrives à amener le poulet vivant, je pourrais faire quelque chose. Il dit, est-ce que je peux encore? Il dit oui, mais c'est la dernière fois. Il est parti chercher encore le poulet, tout noir. Il prend le poulet, il vient sur la route pour ne pas que le poulet lui échappe. Donc il a sécurisé le poulet. Il l'a attrapé fortement. Quand il arrive devant le féticheur, le poulet est mort. Le féticheur lui a dit, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Va. Donc, le jeune homme vient me dire ça. Il dit, papa, je sais que là c'est fini. Le 6 là, je vais mourir. Il restait 4 jours. Je lui ai dit, t'inquiète pas. En fait, la dernière fois que j'ai prié pour toi, j'ai introduit Dieu dans ton combat. Avant, tu étais seul. Mais maintenant, tu n'es plus seul. À cause de cette prière. Parce que j'ai demandé à Dieu, à mon Dieu, lui qui a dit, j'exauce la prière de mon serviteur. J'ai prié mon Dieu, afin qu'il soit dans ce combat avec toi. Je ne peux rien faire, mais lui, il peut tout. Parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Il est parti, mais il n'était pas rassuré. Son cœur battait parce que, bien aimé, même si c'était toi à sa place, ton cœur allait battre à la chamade. Tu n'auras peut-être plus le goût de la nourriture ni le goût de la vie. Voilà, le 6 est arrivé. C'était maintenant dans la nuit du 5 au 6. Comme ils ont dit le 6. Donc lui il dit, peut-être ça va dire de minuit. Donc vers les 22 heures, il s'est lavé bien, il a mangé. Il dit, bon, c'est ma dernière nuit sur la terre. Donc il est parti se coucher. Il s'est bien lavé, il a pris sa position, il a dormi. Mais le sommeil ne venait pas. Il est là, il a l'insomnie, son cœur bat. Il prie, ça ne finit pas. Il tremble, il pleure. Voilà, minuit est arrivé. Minuit, il n'est pas mort. Minuit 30, il n'est pas mort. 1h du matin, il n'est pas mort. Il dit, ah, peut-être que c'est au courant de la journée. Donc, il a attendu comme ça, jusqu'à vers les 4 heures, le sommeil l'a emporté. Et quand le sommeil a emporté le jeune homme, il s'est réveillé vers les 10 heures. En sursaut. C'est-à-dire pour lui-même, là, il pensait qu'il était déjà au ciel là-bas. Il se réveille, il voit qu'il est dans son lit. Il regarde, il a vu que c'est 10 heures. Il s'est levé, il allait prendre sa douche. Et il attendait ça durant la journée. Il voit que il est 18 heures. Mais jusqu'à 18 heures, il n'est pas encore mort. Ah, bon, peut-être que c'est avant midi forcément. Comme ils ont dit le 6 là. 23 heures, il n'est pas encore mort. 23h58, il n'est pas encore mort. Minuit 30, on est le 7. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, le 7, le matin, il a couru pour venir me voir. Il m'a dit, papa,
On est le 7. Je dis, ah bon? Il dit, papa, et puis je suis vivant. Je dis, mais Dieu l'a fait. Vous savez, lorsque nous sommes avec Dieu, comme ce qui lui est arrivé, on dit que c'est fini là-bas, ils ont résolu que c'est lui. Mais Dieu a déjoué leur programmation et leur plan. Lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, lorsque tu es avec le Seigneur, l'ennemi, quelle que soit leur force, ils programmeront. Même le féticheur a échoué. Mais Dieu n'a pas échoué. Là où les autres échouent, Dieu n'échoue pas. C'est pourquoi David, qui a tellement expérimenté, Dieu a dit. Il a dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce jeune homme a appelé son père pour dire, papa, je suis encore vivant. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ils pourront te menacer. Ils pourront se liguer. Ils pourront chercher même des renforts. Mais si tu es avec Dieu, ils échoueront. Ils peuvent déployer de grands moyens. Mais si tu es avec Dieu, ils vont échouer. Il n'y a pas un démon. Il n'y a pas une force maléfique ou satanique qui n'est au-dessus de Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, veille sur tes alliances. L'alliance de la prière. L'alliance de l'écoute de la parole. C'est-à-dire de la parole de Dieu. L'alliance de la dîme. Parce que chaque fois que tu payes ta dîme, tu renouvelles l'alliance. Et l'alliance des sacrifices, des offrandes. Ils se lèveront, mais ils ne pourront pas. Ils combattront, mais la victoire ne leur sera pas donnée. Nous savons qui distribue la carte de la victoire. Ce n'est pas un homme, ce n'est ni le diable, mais c'est l'Éternel, c'est Dieu. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, je veux juste dire à quelqu'un, avec Dieu, nous ferons des exploits. David a rencontré des obstacles. Saül a dit, celui qui va vaincre Goliath, je lui donnerai ma fille Milka, ma fille aînée, au mariage. Mais pour donner à David Milka, il va exiger comme d'autres 100 prépuces de Philistins. C'est-à-dire il doit tuer 100 Philistins, seul, couper leurs prépuces et amener. Il était exposé au danger. Il est parti en guerre, lui seul. Il a combattu. Au lieu d'apporter 100 prépuces, il a envoyé 200. Dans tous les challenges qu'il a eus, il a vu Dieu opérer avec lui. Il a vu Dieu travailler avec lui. Voilà pourquoi il nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Reste fidèle à Dieu. Alléluia. À ce niveau de mon enseignement, je demande à chaque personne de me faire 10 partages. Maintenant, fais-moi 10 partages. Fais-moi 10 partages. Fais-moi 10 partages maintenant. Fais-moi 10 partages maintenant.
Fais-moi 10 partages maintenant. Fais 10 partages maintenant. Et si tu as fait, dis-moi papa, c'est fait. Si tu as fait, dis-moi papa, c'est fait. Fais-moi 10 partages. 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 Si c'est fait, dis-moi papa, c'est fait. Wow. Ils ont fait des pronostics te concernant. Ils ont annoncé des malheurs sur ta vie. Ils n'ont pas le dernier mot. Dieu est dans ta vie. Le Dieu de ton alliance. Le Dieu de l'alliance de ton Père spirituel. Ouais. Voilà pourquoi je dis souvent à mes enfants spirituels. Quand vous priez pour quelque chose de compliqué, invoquez le Dieu de votre Père spirituel. C'est pourquoi si vous faites attention, très souvent quand je prie, je dis le Dieu, j'appelle le Dieu de mon Père spirituel Moïse. Là, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi afin que la puissance de Dieu puisse descendre sur toi. Que le Seigneur puisse faire des exploits avec toi. Et que tu puisses faire des exploits avec Dieu. Que tu puisses expérimenter des choses merveilleuses. Kosatalarabashe. Mantalayabashe rebelida basakatama yarabashe. Mama sata. Lokataka lakatele yebayarabashata. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire en ce matin. Je te recommande, Seigneur, tes enfants ce matin. Je prie afin que ta puissance, Papa, localise chaque personne. Que ta gloire, Seigneur, soit manifeste dans la vie de chacun. Père, saisis la vie de tes enfants. Fais des exploits avec eux. Opère, Seigneur, par leur papa, dans leur vie. Manifeste, Seigneur, ta grâce en eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Kosakata balada bashi. Mantalada bashi. Seigneur, bénis tes enfants ce matin. Associe-toi, Papa, à tes enfants. Fais des exploits avec eux dans chaque domaine de leur vie. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans les finances, que ce soit dans leur vie spirituelle, que ce soit dans les défis de leur vie, que ce soit dans les combats qu'ils mènent, devant l'adversaire ou l'adversité. Seigneur, sois toujours avec eux et donne-leur, Seigneur, la victoire dans tout combat. Papa, manifeste-toi et opère. Papa, manifeste-toi et agis. Papa, manifeste-toi et fais au-delà de leurs attentes. Tu es Dieu et tu es roi. Tu es Dieu et tu es redoutable.
Tu es Dieu et tu es puissant. Père, manifeste-toi. Je te loue ce matin. Je t'élève ce matin. Je te magnifie ce matin. Sois élevé, sois glorifié et sois adoré au nom de Jésus. Touche chaque personne. Que le Seigneur localise ta vie, particulièrement dans le domaine des situations difficiles que tu traverses. Que le Dieu de paix te donne la paix dans ce domaine. Que le Dieu de paix te visite ce matin. Que la puissance de Dieu te localise. Qu'il touche la vie de tes enfants. Que le projet que tu as soit sécurisé et financé. Que ta guérison soit une réalité maintenant. Que la puissance de la sorcellerie soit maintenant un échec. Que la main de Dieu puisse maintenant opérer en toi. Que là où tu es, que Dieu te localise. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment. Je vois que tu es pieds nus. Tu dois être à la maison, je crois. Mais tu n'as pas de chaussures à tes pieds. C'est une femme. C'est une femme. Le Seigneur veut visiter ta vie sentimentale. Je ne sais pas, je ne vois pas exactement le problème que tu vis. Mais sa vie sentimentale est un poids, est un problème sérieux pour toi. Tu en souffres. Ce matin, sois visité. Sois visité ce matin. Sois touché ce matin. Justine, sois visitée ce matin. Que ta vie sentimentale reçoive l'intervention divine. Que ta vie sentimentale reçoive l'intervention divine. Que ta vie sentimentale reçoive visitation divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur me montre une autre femme qui a attaché un foulard sur sa tête. C'est une maman, plus de la cinquantaine. Tu as plus de 50 ans. Tu as attaché sur ta tête un foulard. Tu as un problème d'argent, un problème financier. Et ça t'attriste. Là où tu es, je prie que mon Dieu te rejoigne. Que le désert qui est dans ta vie soit transformé en verdier. Que cette sécheresse reçoive une grande pluie. La pluie de l'approvisionnement. La pluie de l'approvisionnement. La pluie de l'approvisionnement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de toucher sa vie. Merci d'opérer dans sa vie. Merci d'opérer dans sa vie. Oh Père, je veux prier pour cette personne qui est menacée de licenciement au niveau de son travail. Et qui crie vraiment à Dieu. Qui ne cesse de prier pour cela. Que la puissance de Dieu fait taire. Que la puissance de Dieu fasse taire toute langue qui est en train de te condamner et vouloir te licencier. Que la main de Dieu opère maintenant en ta faveur. Que Dieu change l'ordre des choses dans ta vie. Qu'il te bénisse
qu'il te bénisse, qu'il te bénisse. Au nom de Jésus. Seigneur, visite tous ceux qui sont connectés. Touche leur vie, touche leur vie, touche leur vie. Touche leur vie. Depuis, il dit qu'il va te marier. Et chaque fois, il y a quelque chose qui arrive. Et il change d'avis. Le Seigneur me dit qu'il y a un esprit de célibat dans ta famille. Et cet esprit-là combat tout ce qui est proposition de mariage. Dieu seul peut te libérer. Et te libérer toi, mais aussi ta famille. Du contrôle de cet esprit de célibat qui fatigue toute la famille. Seigneur, je prie afin que tu libères la vie de cette femme. Libère, Seigneur, 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 Papa, sa famille. Libère, Papa, Père, sa famille. De l'esprit de célibat au nom de Jésus. Libère sa famille. Libère sa famille. Libère sa famille. Libère sa famille. Touche, Seigneur, ce matin. Touche ce matin. Travaille, Seigneur, dans les vies ce matin. Libère tes enfants ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te loue et je te bénis. Je te loue et je te glorifie. Ô Père, au-delà des attentes de tes enfants. Ô Père, au-delà des attentes. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci. Restaure, Papa. Restaure les finances de tous tes enfants connectés. Restaure leurs finances. Restaure leurs finances. J'appelle un miracle financier. J'appelle un miracle financier dans ton argent. J'appelle un miracle financier dans ton argent. J'appelle un miracle financier dans ton argent. Sois visité, sois visité, sois visité, sois visité au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que l'ange chargé de la prospérité visite tes finances. Visite ton compte bancaire. Visite ton compte mobile money. Te visite, visite, visite. Visite ton compte PayPal. Te visite, te visite. Qu'il y ait des virements, des transferts miraculeux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Sois béni, sois béni, sois béni et sois béni. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle de cette sœur, une de mes filles qui est en Italie. Lorsque nous avons prié une nuit à l'émission Prie avec moi. Et j'ai prié pour les miracles financiers. Le lendemain, elle m'a fait son témoignage. Elle dit, papa, je n'avais plus rien sur ma carte. Mais je suis allé au supermarché pour faire des achats. Je me disais qu'il devait avoir peut-être 10 €, ça allait me permettre de prendre quelque chose. Mais bizarrement, j'ai pris plus que ce que je devais prendre. Arrivé à la caisse, le montant était beaucoup plus. Mais j'ai donné ma carte quand même. Et quand ils ont checké, je vois que la dame tire le reçu et me remet. Elle dit, c'est payé. Je dis, mais comment ça? C'est pas possible. Donc, elle retourne encore dans le supermarché, elle prend encore beaucoup de choses dont elle a besoin, et elle revient encore, elle donne la carte, elle voit que ça passe. La dame tire le reçu et lui donne. Elle dit, non, non, il y a un problème. Elle court dans un guichet pour constater, voir le solde de sa carte. Elle voit que elle a eu un virement de 1000 €. 1000 €. Après la prière que nous avons eue la nuit, 1000 €. Elle m'a appelé, elle était en extase.
Elle dit, papa, j'envoie mon offrande en même temps. Dieu fait. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu auras des visitations financières. Si tu crois ce matin. Ce à quoi tu ne crois pas, ça n'arrivera pas. Non, non, tu ne peux pas expérimenter quelque chose auquel tu ne crois pas. Mais tu vivras ce que tu crois. Et moi, je crois en ça. Si tu crois en ça ce matin, ce week-end-là, tu seras visité. Tu seras visité. Alléluia. Je renverse toute forteresse qui résiste à leur élévation. Je renverse toute forteresse qui résiste à leur bénédiction. Je renverse toute forteresse qui résiste à leur gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse toute forteresse qui résiste à ta percée. Je renverse toute forteresse qui résiste à ta santé. Je renverse toute forteresse qui résiste à ton élévation. Je renverse toute forteresse qui résiste à ton voyage. Je renverse toute forteresse qui se trouve devant ton mariage. Je renverse toute forteresse devant ton enfantement. Je renverse toute forteresse devant ta prospérité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse ce matin. Je renverse les forteresses des problèmes. Au nom de Jésus devant toi, les forteresses de malheur. Je renverse ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la libération dans le nom de Jésus. Reçois la délivrance ce matin. Reçois la délivrance ce matin. Reçois la libération ce matin. Je renverse et je renverse. Je renverse et je renverse. Toute forteresse de malheur. Toute forteresse d'échec, toute forteresse de retard, toute forteresse de non-accomplissement, je renverse par les armes de Dieu. Je renverse par les armes de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse ces forteresses dans ta vie maintenant. Je renverse ces forteresses maintenant dans ta vie. Les forteresses qui t'empêchent de faire des belles rencontres. Les forteresses qui t'empêchent de faire des rencontres de destinée. Les forteresses qui t'empêchent de voir des portes de grâce s'ouvrir. Je prie ce matin que ces forteresses soient renversées. Que ces forteresses soient renversées. Que ces forteresses soient brisées. Que ces forteresses soient cassées. Que ces forteresses soient anéanties. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je brise et je casse. Je brise et je détruis. Je brise et je renverse. Toute forteresse qui résiste à votre élévation. Toute forteresse qui refuse maintenant que tu puisses monter à un autre niveau. Je prie ce matin que cela soit brisé, que cela soit détruit, que cela soit cassé, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse et je renverse toute forteresse de la sorcellerie dans ta vie. Toute forteresse de la sorcellerie dans ta vie. Je renverse et je renverse toute forteresse de mort prématurée. De mort prématurée. De mort avant le temps. Je renverse ces forteresses dans ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le diable échoue. Que les sorciers échouent. Qu'ils puissent rater leur cible. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te délivre.